Coucou tout le monde, aujourd'hui on se trouve avec une nouvelle vidéo présentation d'une mangaka que j'affectionne tout particulièrement vu que c'est la première mangaka qui m'a fait découvrir les shoujo. Donc je vais vous parler de Ayana Akahara. Je sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai pas fait cette vidéo avant, puisque normalement si c'était dans l'ordre des choses j'aurais dû la faire même en premier vu que c'était la première grâce à elle que j'ai découvert. C'est la première mangaka que j'ai lue et c'est grâce à elle que j'ai pu découvrir les shoujo. Donc je vais vous parler d'elle aujourd'hui et de ces trois séries qui sont parues à ce jour en France. Donc je vais vous parler de Lovely Complex, de Berry Dynamite et de Courage Nako qui sont ces trois séries qui sont parues en France. Je tiens à vous dire aussi qu'il y a une nouvelle série qui va sortir au mois de septembre, le 9 septembre 2015. Donc c'est la nouvelle série de l'auteur qui s'appelle Please Love Me, qui sortira aussi aux éditions Delcourt, donc comme les trois que je vais vous présenter tout de suite après. Donc je vous mets une petite image juste ici. Par contre cette série est un josei, mais je ne pense pas forcément que ça changera quelque chose. Peut-être que j'essaierai quand même cette série, parce que je suis quand même pas forcément que focalisée sur le shoujo. Le josei doit être aussi pas mal je pense. Donc on suit l'histoire d'une jeune fille qui... Enfin d'une jeune fille. On suit l'histoire d'une femme de 29 ans qui a quelques problèmes donc, au travail. Et donc elle doit en plus entretenir son jeune fiancé qui est un étudiant, donc elle a plus beaucoup d'argent, elle a vraiment de gros problèmes et elle va rencontrer son ancien chef qu'elle déteste beaucoup, mais il va se passer quelque chose entre eux deux. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je vais vous parler donc des trois séries, Lovely Complex, Courage Nako et Berry Dynamite. Donc je vais parler généralement de ces trois histoires, donc du résumé, puis ensuite on enchaînera avec l'univers en général de ces séries, puis les personnages et enfin mon ressenti sur tout ça et lesquels je vous conseille plus que d'autres suivant ce que vous aimez. Donc tout d'abord la première série de cet auteur c'est Lovely Complex, celle qui m'a fait aimer les shoujo, celle donc qui comporte 17 tomes, qui pourrait être une série assez longue mais je vous rassure j'ai réussi à les lire. On s'ennuie pas du tout, mais je vous en parlerai un peu plus après. Donc elle comporte 17 tomes, elle est terminée. C'est la première série donc, qui est parue en France. Elle est parue en 2007 et au Japon elle a dû paraître dans les années 2000. Donc c'est vraiment une vieille série. Donc je vais vous montrer les dessins. Donc on voit que les dessins font assez vieillots si je peux dire. Donc je vais vous mettre juste après une petite vidéo pour vous montrer tous les tomes. Pour les couvertures de la série Lovely Complex. Donc dans Lovely Complex, on suit une jeune fille qui s'appelle Risa qui est très grande. Enfin très grande, tout est relatif vu qu'elle fait 1m70, chez nous c'est pas forcément géant, mais dans cette série c'est considéré comme géant. Et ça raconte aussi l'histoire de Otani qui est un garçon qui est vraiment petit, qui doit faire 1m56, c'est pas ça? Otani qui est un garçon plutôt petit. Et donc ça va être une histoire entre ces deux personnages qui sont vraiment très différents l'un de l'autre, mais pas si différents que ça finalement. Donc il y a vraiment beaucoup d'humour, c'est surtout basé sur l'amour aussi, mais je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Ensuite la deuxième série qui est parue en France, c'est Courage Nako. Donc elle comporte 3 tomes, elle est terminée, elle est parue en 2008 je crois au Japon, et une année, je crois que c'est en 2009. Non, c'est en 2010 qu'elle est parue en France, donc elle est terminée en 3 tomes comme je l'ai dit. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nako, on s'en serait pas douté d'après le titre, et qui va faire foirer le mariage d'un garçon qui s'appelle Haruki. Et à cause d'elle, donc c'était un mariage arrangé, donc il y a l'entreprise qui va faire faillite, tout ça, enfin ça va être le gros bordel. Et donc elle va devoir héberger Konatsu. Donc Konatsu qui est un garçon qui est complètement différent d'elle encore une fois. Et donc ça va faire des tensions entre deux, tout ça. Donc je vous laisse aussi avec la petite vidéo sur toutes les couvertures. Et les couvertures de la série Courage Nako. Donc voilà les dessins.
Et enfin la dernière série c'est Berry Dynamite. Donc elle comporte aussi 3 tomes qui est une série qui est assez différente des deux autres parce que là on suit une jeune fille qui s'appelle Maya Mane qui est une jeune fille qui voulait devenir une rockstar sauf que arrivée à Tokyo elle se rend compte que ça va pas être possible et elle va devoir intégrer un groupe donc avec cette jeune fille là qui s'appelle Kurumi et ce groupe va s'appeler Starberry. C'est un groupe tout mignon, tout gentillé, tout ça qui est complètement différent de la rockstar que Mai voulait devenir en fait. Donc ça va complètement changer les plans qu'elle s'était donnés. Et voilà les couvertures de la série Berry Dynamite. Je vais vous montrer les dessins. Donc si on parle de l'univers, je pense que ceux qui se ressemblent le plus ce sont ces deux-là. Donc Courage Nako et Lovely Complex où on est vraiment plutôt dans quelque chose de basique shoujo, où on voit souvent donc le cadre scolaire, des amitiés, tout ça, enfin des choses assez, comment dire, des choses pas, qui sortent pas de l'ordinaire, contrairement à celui-là qui est plus concentré sur quelque chose de différent, sur donc l'univers des idoles. Donc là on va rencontrer plutôt des personnages qui font partie donc de l'univers des idoles, donc des idoles elles-mêmes, les personnes, les managers de ces idoles, tout ça, et on voit que les gens se marchent dessus, qu'il y a de fortes compétitions, des choses comme ça. Donc si vous voulez quelque chose de plus avec un univers différent de ce qu'on peut voir d'habitude, je vous conseillerais celle-là. En plus donc dans ces 3 séries, il y a un côté humoristique très fort. Donc maintenant si je parle des personnages vraiment, dans les 3 séries je trouve que les 2 personnages principaux, enfin ceux qui jouent le rôle de... Enfin le personnage masculin principal et le personnage féminin sont assez... ont les mêmes caractéristiques dans les 3. C'est des personnages assez forts, des personnages qui ont de fortes personnalités, qui aiment aider les autres, donc c'est ça qu'on retrouve principalement donc, dans ces 3. Donc dans chaque histoire on retrouve des personnages assez opposés. Dans Berry Dynamite par exemple, Maya Mane, donc c'est une jeune fille qui veut être une rockstar et elle va rencontrer Kurumi qui elle adore les choses toutes mignonnes, tout ça. Donc ça va créer des tensions entre elles deux, ça va faire des moments humoristiques. Dans Courage Nako c'est pareil, et Konatsu Konatsu et Nako sont différents, ils ne viennent pas du tout du même milieu. Donc Konatsu, vu que c'est le petit frère de Haruki et que Haruki devait participer, donc devait avoir un mariage arrangé, on s'en doute bien que le mariage arrangé c'est que c'est une famille assez riche quand même. Donc Konatsu vient d'une famille assez aisée et il va devoir habiter avec Nako qui vient elle d'une famille plutôt modeste. Donc et dans Lovely Complex, ben, finalement les 2 personnages sont opposés seulement par leur taille en fait et par le fait que vu qu'ils ont essuyé un échec amoureux tous les 2, ils veulent pas se mettre ensemble. Enfin voilà, je sais pas vraiment exactement pourquoi ils étaient aussi contre le fait de se mettre ensemble, mais ils ne veulent pas du tout qu'on les mette ensemble, ils en ont marre. Parce qu'ils ont plein de points communs et les gens leur disent mais peut-être que si vous vous mettiez ensemble ça fonctionnerait très bien et eux ils ne veulent pas du tout. Donc pour les personnages aussi dans Lovely Complex, il y a beaucoup de personnages qui gravitent autour de Risa et Otani, donc des amis à eux qui essayent surtout d'aider Risa donc dans sa quête de l'amour. Dans Starberry on rencontre plein d'idoles, plein de personnages en dehors de l'histoire, pas forcément des personnages proches comme il y a dans Lovely Complex, mais des personnages qui vont faire avancer en fait l'histoire, donc qui vont entrer dans une sorte de compétition, enfin des choses comme ça. Donc pour finir, si j'ai tout autant aimé les 3 séries, je dois dire que quand même Lovely Complex était plus long, donc les personnages ont eu plus le temps d'évoluer, ils ont eu plus le temps de... Comment dire, les personnages ont eu plus le temps d'évoluer, on les a mieux connus, on était plus intime avec eux que les 2 autres séries qui ne comportent que 3 tomes, donc on avait un peu moins le temps de s'attacher à eux. Néanmoins, c'est des séries vraiment mignonnes, des séries dynamiques, des séries où on ne peut pas s'ennuyer, des séries humoristiques, avec une pointe d'amour. Si vous ne voulez pas franchement être à fond dans une histoire d'amour, je vous conseillerais plutôt Berry Dynamite ou Courage Nako qui sont moins centrés sur une histoire d'amour. Si vous voulez un cadre différent d'habitude, je vous conseillerais Berry Dynamite, on voit quelque chose de différent de ce qu'on peut voir d'habitude.
Si vous voulez essayer quelque chose comme d'habitude juste pour découvrir l'auteur et qui dure pas longtemps, parce que je sais que Lovely Complex, peut-être que ça ne vous plaira force. Enfin, vous avez peut-être pas envie de commencer une série qui dure 17 tomes et vous savez pas si vous allez l'aimer ou pas. Je vous conseillerais Courage Nako qui est une petite série, donc 3 tomes, ça vous engage pas à grand chose et on voit très bien le style de l'auteur. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir cet auteur que j'apprécie tout particulièrement. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!